Dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Georges tire sur Vanessa, Manon mène. Stanislas montre quant à lui son vrai visage. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 27 mai dans Demain nous appartient. Georges tire sur Vanessa depuis que Victoire a été kidnappée, Samuel est mort d'inquiétude. En effet, une goutte de digitaline pourrait lui être fatale à cause de ses problèmes de cœur. Pour sa part, William se veut rassurant et l'encourage à ne pas baisser les bras. Samuel débarque ensuite au commissariat et s'en prend à Georges qu'il juge responsable de la situation. Furieux, il lui ordonne de retrouver la femme qu'il aime au plus vite. Après lui avoir demandé de baisser le ton, le policier indique avoir passé toute la nuit à éplucher tous les éléments avant de préciser qu'il a plusieurs équipes sur le terrain. Puis de le sommer de quitter les lieux sur le champ pour le laisser faire son travail. En parallèle, Vanessa a enfilé son tablier pour cuisiner un gâteau pour le mariage de Victoire. En effet, la chef espère que cette pâtisserie sera le dernier repas de sa rivale. Pendant que les pâtisseries cuisent, Victoire assure à Vanessa que son histoire avec Georges est terminée depuis longtemps. Seulement, la chef du Spoon peine à la croire et ce d'autant plus qu'elle les a vus dans les bras l'un de l'autre à l'hôpital. Victoire affirme alors qu'il s'agissait d'un geste amical car Georges était super mal à l'idée de la perdre. Cependant, Vanessa pense que si c'était le cas, il aurait accepté de l'épouser. Quand Victoire tente de gagner du temps en lui rappelant que Georges est un grand timide, Vanessa lui attrape violemment les cheveux et lui interdit de dire du mal de lui. Non loin de là, Georges et Sarah réinterrogent le père de Vanessa et lui montrent les photos de son carnet. Paul reconnaît immédiatement la plaque de son atelier de céramique dans lequel il avait pour habitude d'emmener sa fille quand elle était petite et leur donne les coordonnées. Pendant ce temps, Vanessa essaie de faire manger ses pâtisseries à Victoire. Comme cette dernière refuse catégoriquement, la chef prépare une seringue de digitaline. Paniquée, Victoire frotte la corde sur sa chaise et réussit à se libérer. Lorsque Vanessa s'apprête à lui injecter le poison, Victoire se jette sur elle et cherche à lui arracher la seringue des mains. Au moment où la police débarque, Vanessa menace de planter la seringue dans le cou de Victoire et de la tuer. Georges tente bien de convaincre sa compagne de la libérer mais sans succès. Tandis qu'elle demande pourquoi il ne l'a jamais aimée, ce dernier affirme qu'elle se trompe puis certifie qu'il l'aime encore. Malheureusement, Vanessa ne le croit pas et s'apprête à injecter le poison à Victoire. Sans hésiter, Georges tire sur Vanessa. Blessée à l'abdomen, elle s'écroule. Manon mène l'enquête. Manon arrive de bonne humeur dans la mesure où il ne peut pas s'occuper d'elle aujourd'hui, Damien la pousse à proposer son aide à l'accueil qui croule sous le travail. Loin d'être dupe, Manon a très bien compris que sa mère mettait tout en œuvre pour la dégoûter du métier mais n'a pas pour autant l'intention de se laisser décourager. Plus tard, Timothée se rend au poste pour porter plainte pour le vol de son vélo. La police ayant d'autres priorités, Manon décide de mener l'enquête pour retrouver le vélo de son ami. Elle se rend donc sur les lieux du crime pour chercher des preuves puis trouve un morceau de cadenas. Pour faire les choses correctement, la jeune femme agit comme une pro pour récupérer son premier indice. Par la suite, elle retourne au commissariat et réussit à convaincre Damien de procéder à un relevé d'empreintes. Stanislas montre son vrai visage maintenant qu'elle sait la vérité, Camille est au plus mal. Bien que sa fille se pose de nombreuses questions, Raphaël refuse toujours pourtant de lui dire comment elle a appris que Dorian voyait une autre fille. Pour obtenir des réponses, Camille se tourne alors vers Stanislas qui lui fait croire que Raphaël n'a rien voulu lui dire. Et d'ajouter qu'elle n'a jamais porté Dorian dans son cœur. Camille se rend ensuite au lycée et confronte. Abasourdi, l'adolescent affirme qu'il ne ferait jamais une chose pareille, surtout qu'il n'a aucune envie d'aller voir ailleurs. À la fin des cours, elle choisit de confronter sa mère qui l'enjoint à lui faire confiance même si elle n'a jamais surpris Dorian avec quelqu'un d'autre. En colère, Camille accable sa mère de reproches à tel point que Raphaël est sur le point de lui coller une gifle. Heureusement, elle parvient à se ressaisir avant qu'il ne soit trop tard et la somme de quitter son bureau. Camille rejoint alors son grand-père au sprint pour lui raconter toute l'histoire. Au cours de la discussion, il lui apprend que c'est Stanislas qui aurait surpris Dorian en train d'échanger des messages avec une autre fille. Cependant, le procureur est convaincu que son gendre a tout inventé. Camille est surprise de cette information car son nouveau beau-père lui a toujours dit qu'il ne savait pas d'où sortait cette histoire. Furieuse, Camille rentre chez elle et confronte Stanislas. Cette dernière menace de raconter toute la vérité à sa mère pour qu'elle réalise le genre de personne qu'il est. Aussi l'invite-t-elle à faire immédiatement ses valises. À cet instant, Stanislas montre enfin son vrai visage et estime que Camille lui doit le respect. Tout en l'insultant, il lui fait comprendre que ce n'est pas elle qui fait la loi ici avant de lancer que c'est elle qui va dégager.